J'ai demandé à une IA de créer le sac de survie parfait. Elle m'a répondu: tu veux un sac pour YouTube ou un sac pour survivre? Et ce qu'elle m'a sorti va énerver pas mal de monde. Pas de filtre à eau Sawyer, pas de bâche, pas de ferrocérium, pas de paracorde. À la place, des trucs que les influenceurs survie ne montrent jamais. Une batterie externe de 350 grammes, 500 € en petites coupures et des boules qui ess. J'ai cru qu'elle se foutait de moi. Puis j'ai lu les témoignages qu'elle avait analysés. Pas que des zones de guerre, des inondations dans le Pas-de-Calais, des feux de forêt en Gironde, la tempête de 1999, les évacuations en Guadeloupe. Et j'ai compris pourquoi 90% des vidéos de BOB sur YouTube sont à côté de la plaque. Le problème, c'est ça. La plupart des vidéos de sacs de survie sont faites par des gens qui n'ont jamais vécu une vraie évacuation. Ils préparent un sac pour survivre en forêt, filtrer l'eau d'un ruisseau, faire du feu avec un ferrocérium, construire un abri avec une bâche. Sauf que les vraies situations d'évacuation en France et ailleurs, c'est pas ça. C'est une alerte préfectorale à 3 heures du matin. C'est la mairie qui dit « vous avez 2 heures pour partir ». C'est dormir 3 nuits dans un gymnase avec 150 autres personnes. C'est attendre que EDF rétablisse le courant pendant 5 jours. Personne ne filtre l'eau d'une rivière pendant une inondation. L'eau du robinet marche encore à 10 km. Personne ne monte un abri en bâche quand la Croix-Rouge ouvre un centre d'hébergement. L'IA a compris ça, et elle a construit un sac pour le monde réel. Je vais vous montrer les 5 choix les plus contre-intuitifs de cette liste, et surtout, pourquoi l'IA a rejeté le choix survivaliste classique à chaque fois. Premier choix controversé. L'eau. L'IA n'a pas mis de filtre Sawyer. Elle a mis 2 litres d'eau en bouteille, 2 kilos. Les survivalistes vont hurler. Mais le Sawyer, c'est 56 grammes pour une filtration illimitée. Oui, si tu trouves un ruisseau propre, en pleine nature. Sauf qu'en évacuation réelle, l'eau potable existe. Les robinets fonctionnent dans la zone d'accueil. Les centres d'hébergement distribuent des bouteilles. Les supermarchés à 20 km en vendent encore. Ce dont tu as besoin, c'est d'eau immédiatement disponible pendant le trajet et l'attente, pas d'un système pour filtrer une eau que tu ne trouveras probablement pas. En Gironde, pendant les feux de 2022, les évacués avaient besoin d'eau pour le trajet en voiture dans la chaleur, pour les enfants qui ont soif maintenant, pas dans 30 minutes après avoir trouvé un point d'eau et installé un filtre. L'IA a quand même mis des pastilles micropures en backup, 15 grammes, au cas où ça dure plus longtemps que prévu. Deuxième choix. L'argent. L'IA a mis 500 € en petites coupures. Les vidéos mettent quoi d'habitude? 100, 200 € max, et ils passent 15 minutes à parler de leur couteau à 150 €. Pourtant, retour terrain universel, quand les systèmes sont perturbés, le cash devient roi. Tempête de 1999, certaines zones sans électricité pendant 2 semaines. Les terminaux de carte bleue, morts. Les distributeurs, vides ou hors service. Les gens avec du liquide pouvaient acheter des bougies, de l'essence, de la nourriture. Les autres attendaient. Même chose lors des inondations dans l'Aude en 2018. Les commerces qui avaient rouvert acceptaient le liquide, pas les cartes. L'IA a mis les billets en priorité critique. Le couteau, priorité moyenne. Ça dit tout sur ce qui compte vraiment. Troisième choix, une batterie externe de 20 000 mAh. 350 grammes, plus lourd que tout le système de filtration d'eau de survivalistes. Et l'IA l'a mis en priorité critique. Pourquoi? Parce qu'en 2026, ton téléphone, c'est tout. C'est tes alertes préfecture, c'est ton GPS pour trouver le centre d'hébergement. C'est ta seule façon de prévenir ta famille que tu vas bien. C'est l'accès aux infos en temps réel sur l'évolution de la situation. C'est ta lampe torche quand le courant est coupé. Lors des inondations du Pas-de-Calais fin 2023, les gens actualisaient en permanence les infos sur leur téléphone pour savoir si leur maison était touchée, quand ils pourraient rentrer, où aller. Les vidéos te disent boussole et carte IGN. La réalité, Google Maps fonctionne offline, Waze te donne les routes coupées en temps réel et tu connais déjà ta région. Quatrième choix, et c'est celui qui m'a fait changer d'avis sur un truc que je répète depuis des années. L'IA a mis les documents originaux, pas des copies plastifiées, les vrais. Moi, comme beaucoup, je disais toujours « fais des copies, garde les originaux en sécurité chez toi ». Sauf que les retours terrain disent l'inverse.
Quand tu dois prouver que tu habites dans la zone évacuée pour avoir accès à certaines aides, quand tu dois justifier ton identité pour récupérer un colis de la Croix-Rouge, quand l'assurance veut des documents pour commencer le dossier, les copies, c'est un backup, mais les originaux, c'est ce qui compte. Passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte vitale, dans une pochette étanche sur toi. J'avais tort sur ce point depuis des années. 5e point, ce que l'IA a refusé de mettre. Bâche et bivy-bag. Tu vas dormir en gymnase, chez de la famille, ou à l'hôtel remboursé par l'assurance, pas sous une bâche dans les bois. Réchaud et popote. Tu vas manger froid, au restaurant ou au centre d'hébergement. Personne ne cuisine au réchaud sur un parking d'évacuation. Ferrocerium, le briquet fonctionne, toujours. Le ferrocerium, c'est pour les vidéos YouTube. Paracorde 15 mètres. Pour faire quoi exactement? Un collet à lapin sur l'aire de retroute. 6 fils. Tu ne vas pas couper de bois dans une zone périurbaine pendant une crue. Et le meilleur, l'IA a recommandé de ne pas prendre un sac militaire ou tactique. Pourquoi? Parce qu'un sac tacticole attire l'attention. Les gens pensent que tu as des trucs de valeur. Ça crée de la méfiance. Un sac de randonnée Décathlon normal, personne ne te regarde 2 fois. Alors c'est quoi la leçon de tout ça? Les vraies évacuations, c'est pas du bushcraft. C'est de la logistique, de l'argent, de la communication et du confort minimum pour tenir quelques jours. Ce qui rend les gens misérables dans un gymnase d'évacuation, c'est pas le manque de filtre à eau. C'est le bruit la nuit, le manque de sommeil, pas de brosse à dents, pas de change, le téléphone mort, pas de nouvelles des proches. L'IA a mis des boules quies et un masque de sommeil, parce que dormir entouré de 150 personnes stressées avec des enfants qui pleurent, c'est ça la réalité. Pas la belle étoile en forêt. Elle a mis des protections hygiéniques pour les personnes concernées, parce qu'en situation de crise, c'est en rupture partout et personne n'en parle dans les vidéos de BOB. Elle a mis les médicaments personnels pendant 7 jours en priorité absolue, parce que c'est ça qui tue vraiment les gens quand une crise dure, ne plus avoir accès à son traitement pour le cœur, son insuline, ses antiépileptiques. Oui, ce sac fait presque 8 kilos, plus lourd que les 3 kilos des sacs ultra-light survivalistes, mais il est fait pour le monde réel, pour une évacuation en voiture puis à pied, pour 3 nuits dans un gymnase, pour une coupure de courant d'1 semaine, pour ce qui arrive vraiment à de vrais gens. Pas pour une vidéo YouTube où on allume un feu avec un ferrocerium en forêt. Le fichier complet avec toute la liste est disponible en description si ça vous intéresse. Et j'ai une question pour les commentaires. Vous avez déjà vécu une évacuation, une inondation, une coupure de courant prolongée? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir que vous n'aviez pas? Parce que les vrais retours terrain, ça vaut mieux que n'importe quelle vidéo d'influenceur.